Très bien. Nous avons vu le pourquoi. Nous avons compris le grand renversement. Nous avons vu avec l'histoire d'Airbnb que le capital peut être une conséquence de l'action créative. La question qui brûle toutes les lèvres maintenant, c'est le comment. Comment, concrètement, on passe de cette philosophie à une stratégie applicable? Comment on agit sans chéquier? C'est précisément l'objet de cette vidéo. Nous allons décortiquer ensemble les 3 grandes stratégies de démarrage bootstrap. Le terme bootstrap en anglais fait référence à l'idée de se hisser soi-même en tirant sur ses propres lacets. C'est exactement ça, s'élever par ses propres moyens sans aide extérieure. Ces 3 stratégies ne sont pas des hacks ou des petites astuces, ce sont de véritables modèles économiques, des manières radicalement différentes de penser la création d'entreprise. Elles sont conçues pour une seule chose, vous permettre d'agir, de valider votre idée et de générer des revenus avant d'avoir besoin de lever le moindre euro. Êtes-vous prêts? Allons-y. Stratégie numéro 1, le préfinancement ou le pre-selling. La première stratégie est peut-être la plus directe et la plus révolutionnaire dans son concept. L'idée est si simple qu'elle en est presque déconcertante. Vendre avant de construire. Je répète, vendre avant de construire. Pensez à la logique traditionnelle, celle de nos parents. On passait des mois, parfois des années, à construire un produit en secret dans son garage. On investissait toutes ses économies, on s'endettait. Puis, le grand jour, on lançait le produit, on croisait les doigts très fort et on priait pour que des clients veuillent l'acheter. Le risque était maximum. Si personne n'achetait, on avait tout perdu, son temps et son argent. Le préfinancement inverse complètement cette logique. On ne construit rien, on commence par vendre la promesse, la vision, le concept. Et c'est l'argent des clients qui va financer la construction. Vous ne payez plus pour construire votre rêve, vous êtes payé pour le construire. Alors, comment ça marche en pratique? Il y a 2 grandes méthodes. La première, c'est le financement participatif, le fameux crowdfunding. Des plateformes comme Kickstarter ou Indiegogo sont des théâtres extraordinaires pour cette stratégie. Le principe est simple. Vous créez une page projet. Vous présentez votre idée avec passion. Une vidéo, des maquettes, des dessins. Vous racontez l'histoire de ce que vous voulez créer. Un nouveau jeu de société, un sac à dos innovant, un objet connecté. Vous définissez un objectif financier. Par exemple, j'ai besoin de 20 000 € pour lancer la première production. Et ensuite, les gens ne vous donnent pas de l'argent, ils préachètent votre produit. Ils deviennent des backers. Quelqu'un qui met 50 € ne fait pas un don. Il achète en avance le produit que vous livrerez dans 6 mois, souvent à un tarif préférentiel. La beauté de ce système, c'est le filet de sécurité. La plupart des plateformes fonctionnent en tout ou rien. Si vous n'atteignez pas votre objectif de 20 000 €, personne n'est débité. Vous ne touchez rien, mais vous ne devez rien à personne. Vous avez juste obtenu une information capitale et gratuite. Votre idée, en l'état, n'intéresse pas assez de monde. C'est un échec, mais un échec rapide, intelligent et à coût zéro. Si au contraire vous atteignez votre objectif, vous recevez les fonds. Vous avez maintenant le capital et la preuve irréfutable que le marché veut de votre produit. Vous pouvez lancer la production en toute sérénité. La deuxième méthode est plus directe, la précommande sur votre propre site. Pas besoin de passer par une grande plateforme. Si votre projet est plus simple, comme un livre, une formation en ligne, un petit produit digital, vous pouvez utiliser des outils comme Gumroad ou intégrer un système de paiement comme Stripe sur une page web. Vous créez une belle page de vente qui décrit ce que vous allez offrir et vous mettez un bouton. Précommandez maintenant, livraison le 15 décembre. Les gens payent aujourd'hui pour un produit qu'ils recevront plus tard. C'est le test de validation ultime. Le seul vote qui compte n'est pas le like sur Instagram, c'est le son de la notification de paiement. Le préfinancement est incroyablement puissant car il valide l'idée, il génère le cash flow initial et il crée votre première communauté de fans engagés. Stratégie numéro 2, le service first. La deuxième stratégie part d'un postulat différent. Elle est idéale pour ceux qui veulent à terme créer un produit complexe, comme un logiciel, qui demande beaucoup de temps et de développement. L'idée est la suivante. Vendre un service pour financer le développement d'un produit. Presque tous les produits naissent d'une compétence. Vous voulez créer un logiciel de comptabilité, c'est probablement que vous avez des compétences en compta ou en développement. Vous voulez créer une marque de café, c'est que vous avez une compétence dans la torréfaction ou le marketing. La stratégie Service First consiste à ne pas vendre le produit final tout de suite, mais à vendre directement votre compétence sous forme de service. Pourquoi? Parce que vendre un service a un coût de démarrage presque zéro. Vous n'avez besoin que de votre cerveau, de votre temps et d'un ordinateur. Vous vendez des heures de conseil, des missions de freelance, des ateliers de formation.
Prenons un exemple. Vous êtes un excellent développeur et vous rêvez de créer un logiciel, un produit SaaS, qui aide les restaurateurs à gérer leurs réservations. Selon l'ancien modèle, vous passeriez une année à coder dans votre sous-sol sans revenu en espérant que le produit final plaise. Avec la stratégie Service First, vous faites l'inverse. Vous commencez par aller voir des restaurateurs et vous leur vendez une prestation de service. Je vais optimiser votre système de réservation actuel. Vous le faites manuellement, vous facturez 1 000 € pour cette mission. Vous le faites pour 1, 2, 10 restaurants. Quels sont les avantages ? Premièrement, vous générez des revenus immédiatement. Cet argent, c'est votre Bootstrap Fund. Une partie paye vos factures, l'autre est systématiquement réinvestie dans le développement de votre futur produit. Vous êtes votre propre investisseur. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, vous êtes en immersion totale dans le problème de vos clients. En travaillant pour eux, vous comprenez leurs vrais besoins, leur langage, leurs frustrations, bien mieux que si vous étiez resté dans votre sous-sol. Cette connaissance du terrain est de l'or. Elle vous assurera que le produit que vous construirez sera parfaitement adapté à la réalité. Troisièmement, vous construisez une réputation et une liste de clients potentiels. Le jour où votre logiciel sera prêt, qui seront vos premiers clients ? Les 10 restaurants pour qui vous avez travaillé en service et qui vous font déjà confiance. L'histoire de la tech est remplie d'exemples de géants nés de cette stratégie. L'entreprise Basecamp, un des logiciels de gestion de projet les plus connus, a commencé comme une agence de design web. Ils ont créé l'outil pour leurs propres besoins de gestion de projet avec leurs clients. Le service a financé et inspiré le produit qui est devenu 100 fois plus gros. Le Service First, c'est le chemin le plus sûr pour construire un produit pertinent, autofinancé et avec une base de clients déjà établie. Stratégie numéro 3, l'audience first. La troisième stratégie est la plus patiente, mais sur le long terme, elle est peut-être la plus puissante et la plus résiliente. Son principe ? Construire une communauté avant de créer un produit à lui vendre. Ici, on renverse encore une fois la table. On ne commence ni par le produit, ni par le service. On commence par les gens. On rassemble une audience de personnes passionnées par un sujet précis, votre futur marché. Comment ? En leur donnant de la valeur, gratuitement, de manière constante. On devient une source d'information, d'inspiration ou de divertissement de confiance dans une niche donnée. Les outils pour cela sont nombreux aujourd'hui. Vous pouvez lancer une newsletter via une plateforme comme Substack. Chaque semaine, vous envoyez un email de grande qualité sur votre domaine d'expertise. Le jardinage bio, l'investissement en crypto-monnaie, la productivité pour les freelances, peu importe. Vous pouvez créer une chaîne YouTube, un podcast, un blog. L'objectif est de construire une relation de confiance avec des centaines, puis des milliers de personnes. Votre seul focus pendant des mois n'est pas de vendre, mais de servir, d'aider, d'éduquer. Et puis un jour, quand vous avez bâti cette confiance, la magie opère. Vous connaissez cette audience sur le bout des doigts. Vous savez ce qui les empêche de dormir, quels sont leurs plus grands défis, parce qu'ils vous le disent dans les commentaires, en répondant à vos emails. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pouvez créer un produit et ce produit sera la solution évidente à leur problème le plus urgent. Le jour du lancement, vous n'avez pas besoin de dépenser 1 € en publicité. Vous envoyez un simple email à votre liste et parce que ces gens vous font confiance, parce que vous les avez aidés pendant des mois, ils achètent. Cette stratégie est incroyablement résiliente, car votre actif principal n'est pas le produit, c'est l'audience. Si votre premier produit est un échec, ce n'est pas grave. Vous pouvez lancer un deuxième, un troisième, tant que vous gardez la confiance de votre communauté. L'attention et la confiance sont le nouveau capital. Voilà donc nos 3 grandes stratégies. Le préfinancement pour valider une idée de produit physique ou digital avec l'argent des clients, c'est la voie de la validation directe. Le service first pour financer un produit complexe en vendant d'abord son expertise, c'est la voie de l'autofinancement par la compétence. L'audience first pour construire une communauté fidèle avant de savoir quoi lui vendre, c'est la voie de la résilience par la confiance. Ces 3 stratégies ne sont pas exclusives, on peut très bien les combiner. Un freelance qui applique le modèle service first peut aussi créer une newsletter audience first et finir par prévendre une formation, préfinancement. Ce que vous devez retenir, c'est que vous avez le choix. Le manque de capital n'est plus un mur infranchissable. C'est un simple obstacle que l'on peut contourner avec de la créativité et la bonne stratégie. Maintenant, vous remarquez que, au cœur de toutes ces stratégies, il y a une idée commune. Il faut avoir quelque chose à montrer. Une page de précommande, une offre de service, un premier contenu. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle le Minimum Viable Product, le MVP. Et c'est précisément l'objet de notre prochaine vidéo. Comment créer cette première version, ce premier levier, qui va vous permettre de mettre en œuvre ces stratégies.